Chers internautes, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Psychiatre révolutionnaire, fulgurant écrivain, considéré comme l'un des plus grands penseurs de sa génération, il s'est illustré par un sacré devoir internationaliste. Frantz Fanon, qui fut-il et quel a été son apport dans l'histoire de l'Afrique? Issu d'une famille métissée, Frantz Fanon naquit le 20 juillet 1925 à Martinique, à Fort-de-France. C'est un personnage qui très tôt s'est développé un idéal, celui d'un combattant de la liberté. Dans cette optique, il s'engage dès ses 18 ans en 1943 aux côtés des forces françaises libres de la Caraïbe et justifie cela en affirmant, je cite, « Chaque fois que la liberté et la dignité de l'homme sont en question, nous sommes tous concernés, blancs, noirs ou jaunes. » C'est alors qu'il est confronté au racisme de ceux-là même pour qui il lutte. À 24 ans, Fanon témoigne de son expérience d'homme noir dans un essai majeur. Peau noire, masque blanc. Le nègre n'existe pas plus que l'homme blanc, écrit-il. Au titre d'ancien combattant, il reçoit une bourse d'enseignement supérieur, ce qui lui permet d'étudier la médecine en France. Sa thèse en psychiatrie lui est très utile car elle lui permettra de soutenir ses idées et ses futurs engagements. En 1953, Frantz Fanon est missionné par la France en Algérie où il devient médecin-chef d'une division de l'hôpital psychiatrique de Blida, Genève. Découvrant l'aliénation et le primitivisme du milieu psychiatrique algérien, il est révolté et se bat pour désaliéner et décoloniser ce milieu. Il expérimente sa psychologie novatrice en explorant les rites et les mythes de la culture algérienne et abolit notamment la camisole. Dès 1954, à l'éclatement de la guerre d'Algérie, Fanon s'engage auprès de la résistance nationaliste et se lie d'amitié avec les leaders du Front de Libération Nationale, FLN. À sa démission de son poste de médecin-chef en 1956, Frantz Fanon est menacé et expulsé d'Algérie. Ce dernier renonce à sa nationalité française et rejoint le FLN à Tunis où il collabore pour le quotidien du parti El Moudjahid. Plus tard, Fanon obtiendra la nationalité algérienne et publie en 1959 l'an 5 de la révolution algérienne. Quelques mois auparavant, par un discours à Accra le 8 décembre 1958 à la conférence panafricaine des peuples organisée par Kwame Nkrumah, Fanon, face au problème de l'impérialisme, prônait clairement la lutte armée, la libération de l'Afrique par la guerre, une tendance proche des thèses révolutionnaires marxistes-léninistes que certains participants comme Kwame Nkrumah, plutôt favorables à une lutte pacifique, n'approuvaient pas. Même si plus tard, Frantz Fanon aura raison aux yeux de Kwame Nkrumah à la lumière du coup d'État qui s'était produit au Ghana le 24 février 1966. Devenant ambassadeur du gouvernement provisoire de la République d'Algérie pour l'Afrique subsaharienne, son influence sur les indépendantistes comme Patrice Lumumba grandit. D'autre part, Frantz Fanon s'est montré très critique à l'égard de la communauté française et alerte sur la confiscation des indépendances par les bourgeoisies nationales et le culte des leaders. Atteint de leucémie, Fanon se retire aux États-Unis où il entreprend la rédaction de son dernier ouvrage, Les damnés de la terre, ouvrage préfacé par Jean-Paul Sartre. Peu étudié en France et même en Afrique, l'œuvre de Fanon a exercé une influence sur des générations d'Africains et Noirs américains. Fanon meurt le 6 décembre 1961 à 36 ans. Malgré la fulgurance de sa vie, il a été tout au long de son existence un éternel révolté pour la liberté des peuples et leur droit à l'indépendance.